Bonjour, je m'appelle Jérôme, je suis le directeur général de Valiantis en France et je suis rentré dans la société en 2015. Si je devais présenter Valiantis, plutôt que de parler d'activité, je parlerais plutôt d'une mission. On a une mission qui peut paraître étrange, mais notre mission finalement, c'est de redonner le sourire à des équipes qui font de l'informatique. Si on remonte un petit peu en arrière, la pression était très forte sur une seule équipe qui était l'équipe informatique, puisque les départements métiers, que ce soit les ressources humaines, la compta, la finance, finalement déposaient une sorte de cadeau au pied du département informatique, et ceux-ci devaient s'occuper de tout. Voilà, ils devaient faire du développement, ils devaient faire du test, ils devaient faire du déploiement en production, du maintien en conditions opérationnelles en fait, et la pression était très forte sur eux. Or on sait comment ça fonctionne. L'informatique aujourd'hui est un élément incontournable et indispensable du fonctionnement d'une entreprise. L'actualité nous le rappelle en permanence en fait. Chaque fois qu'il y a un dysfonctionnement, on a des arrêts de production, des pertes d'exploitation, ça coûte énormément d'argent. Alors maintenant, on a réussi, grâce à différentes méthodologies en fait, à faire travailler ensemble les équipes business et l'informatique. Alors il y a un avantage, c'est qu'on est au plus près des besoins, mais qu'on est relativement souple. Ça s'appelle de l'agilité. On a des méthodologies comme le DevOps qui sont arrivées là-dessus et qui ont permis en fait aux équipes vraiment d'aller au plus près. Mais la pression, elle s'est répartie un petit peu partout. Et nous, vraiment, ce pour quoi on travaille, c'est de soulager cette pression avec des outils d'un éditeur qui s'appelle Atlassian. Les outils s'appellent Jira, Confluence, Bitbucket, peu importe. On a vraiment cet objectif, quand on intervient chez nos clients, de leur redonner le sourire, de les soulager, de leur enlever cette pression et de faire en sorte que l'on puisse travailler sereinement. Nous-mêmes, mais aussi et surtout sur nos clients. Mission sourire, c'est un petit peu notre objectif. Atlassian est un éditeur extrêmement prolifique. Atlassian produit des nouvelles versions de ses logiciels chaque année, avec énormément de nouvelles fonctionnalités. Nous, notre objectif, c'est que de la vente jusqu'au delivery, jusqu'au back-office, nous soyons toujours à jour de ces fonctionnalités. On est une société experte, on ne peut pas se permettre d'être en retard, bien entendu. Pour ce faire, nos consultants ont 3 jours par mois qui consacrent en fait à travailler sur des practices. Les practices, aujourd'hui, c'est l'agilité à l'échelle, c'est l'ITSM, la migration vers le cloud, qui sont dirigées et animées d'ailleurs par des practice leaders tout au long de l'année. De cette manière-là, on a une capacité en fait pour nos consultants à être à même de délivrer le bon conseil, vraiment avec le bon niveau d'information. Si on ne le faisait pas, en fait, on se tirait une balle dans le pied. On est une société d'expertise et nos consultants doivent être les meilleurs qui soient. Donc pour cela, il faut y consacrer de l'énergie, il faut y consacrer du temps, et c'est un bénéfice pour tout le monde. Pour le consultant, pour la société et pour nos clients. Les 2 qualités que l'on recherche, c'est la modestie et l'audace. L'excès de certitude nous fait un peu peur. Quand on est en relation avec nos clients, il faut savoir les écouter. Si on est trop sûr de soi, on n'a pas forcément la bonne écoute. Donc la modestie a cette qualité-là. Ça permet de poser toutes les questions, parce que finalement, il n'y a pas de questions stupides, il n'y a que des questions. C'est ce qui permet à chacun de s'approprier finalement la problématique du client. Donc ça, c'est extrêmement important. L'audace, c'est une deuxième qualité qui permet à la fois d'être innovant vis-à-vis de nos clients et de ne pas rentrer dans un schéma prédéterminé. L'audace, ça permet de trouver des solutions qui n'étaient pas forcément visibles dès le départ. Et ça a un autre avantage, l'audace, c'est quand on veut faire une carrière chez nous, ça permet d'ouvrir des portes. Et de ne pas se contenter de rester finalement dans un schéma aussi, en se disant, bah voilà, j'ai un certain niveau d'expérience et puis je peux faire ceci ou cela. En fait, il faut vraiment s'ouvrir à la réflexion, et c'est-à-dire qu'on a le droit de changer d'équipe, on a le droit de passer du conseil à la vente, par exemple. Rien ne l'interdit, bien au contraire. Mais pour ça, il faut avoir de l'audace. Mais c'est à nous de laisser aussi ces portes ouvertes. On a tout intérêt à ce que ce soit le cas, si on veut que les gens fassent une carrière longue chez nous. C'est à nous d'ouvrir les portes et de les mettre en place, bien entendu.